Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus jamais perdre la motivation pour aller à la salle. Comment trouver cette motivation, parce qu'on est tous les deux d'accord. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, si tu veux devenir un gars, alors c'est impératif pour toi que tu te bâtisses du muscle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus jamais perdre la motivation pour aller à la salle. Ok, allons-y. J'ai mon tableau ici, c'est nouveau. C'est pour que tu comprennes mieux, pour t'expliquer comment ne plus jamais perdre la motivation pour aller à la salle. Ok, te voici. Par ailleurs, je suis désolé pour mes capacités de dessin, ça va être très brouillon. Te voici. Tu es là, tu as un Jerry. Imaginons, tu es maigre, tu es à 60 kilos. Tu veux aller là. Putain, il ressemble plus à un gros gars. Enfin bref, on va imaginer que c'est un homme musclé. Tu veux aller là, tu veux devenir un gars. Et ça peut prendre, peu importe le temps que ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 9 mois. Tout dépendra de tes efforts en fait. Mais il faut que tu comprennes un truc. Pour passer de là, il faut que tu comprennes, mais il faut que tu comprennes un truc. Pour passer de là à là, tu vas devoir souffrir. Et c'est là que le problème survient. C'est là que le problème survient. Notre corps n'a pas été bâti pour souffrir. Tu ne veux pas souffrir. Nous sommes des créatures qui sont faites pour naturellement éviter la douleur. Tu n'as pas envie de t'infliger de la douleur. Mais malheureusement, pour passer de cet état-là à cet état-là, tu dois t'infliger une quantité de douleur sur une longue période de temps. Parce que c'est ça, aller à la salle, c'est vraiment détruire tes tissus musculaires pour qu'ils se reconstruisent plus gros. Tu dois t'infliger de la douleur sur une période de temps très longue. Mais ton cerveau, c'est là qui te dit non, 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 non. Et c'est pour ça, tu peux être motivé. Et c'est pour ça que tu vas être motivé. Et c'est pour ça que tu vas être motivé. La première semaine, tu vas être motivé. La deuxième semaine, ensuite la troisième semaine va arriver, tu vas commencer à te dire ouais, mais non, non, non. Quatrième semaine va arriver, tu vas te dire oh, va falloir encore aller à la salle, va falloir encore subir des courbatures. Cinquième semaine va arriver, là tu es parti, il n'y a plus personne. Et avant même que tu ne te rendes compte, tu vas recommencer le cycle. Tu étais bien parti. Avant même que tu ne te rendes compte, tellement la douleur sera insupportable pour toi, tu vas recommencer le cycle et tu vas revenir à cet état de Jerry. Et quand tu en auras marre d'être un Jerry, d'être maigre, d'être chétif, de ne pas avoir tout ce qu'un homme musclé a, l'attention des femmes, je ne sais pas pourquoi tu veux te muscler, l'attention des femmes, le respect des autres, blablabla, blablabla. Quand tu en auras marre de ne pas avoir tout ce qu'un homme musclé a, ou lorsque une de mes vidéos te rappellera que tu es un Jerry, alors là tu recommenceras le même cycle et tu démarreras encore pour redevenir un John. Mais malheureusement, ce cycle va encore recommencer parce que ton cerveau n'est pas fait pour subir la douleur. Du coup, là, tu vas me dire, Élisée, mais alors, dans ce cas, comment je fais? Comment toi tu as fait pour réussir à surmonter cette douleur? Comment toi tu as fait pour réussir à accumuler cette douleur pendant une longue période de temps? Je suis heureux que tu aies posé la question. Alors, pour réussir à supporter cette douleur, il y a un hack que tu dois connaître et que j'apprends à tous mes clients qui rejoignent mon accompagnement. D'ailleurs, si tu ne sais pas, j'ai un accompagnement payant qui s'appelle la John Academy qui t'aide à prendre 8 à 10 kilos de muscle. Oui, je fais ma pub durant cette vidéo. Oui, je m'en fous totalement. Enfin bref. So, je refais mon petit dessin. Tu es là. Tu es actuellement un Jerry. Tu as 60 kilos. Et tu veux aller là. Tu veux devenir... tu veux devenir un John. Ah ouais? Et on est d'accord que entre là et là,
Pour arriver de là à là, il faut que tu souffres. Et on est d'accord que ton cerveau n'est pas fait pour souffrir. C'est là que le hack apparaît. Il faut que tu aies ce que j'appelle un pourquoi. Il faut que tu aies ce que j'appelle un pourquoi. Un pourquoi, c'est quoi? C'est la raison qui te pousse à vouloir passer de là à là. Vois-tu, notre cerveau n'aime pas la douleur. Notre cerveau déteste la douleur. Mais si tu lui donnes une raison, un pourquoi assez profond et assez grand pour qu'il puisse passer de là à là, alors il le fera. Il le fera. Si le pourquoi tu restes dans cette situation te fait plus souffrir, si le pourquoi tu restes dans cette situation te fait beaucoup plus souffrir, si la souffrance ici, elle est beaucoup plus grande que la souffrance que tu dois t'infliger pour passer de là à là, alors tu le feras. Mais malheureusement, c'est le problème avec beaucoup de gens. Ils décident de se muscler, de partir à la salle, et ils n'ont pas un pourquoi. Ils n'ont pas un pourquoi assez profond. Ils ne savent même pas pourquoi ils veulent passer de Jerry à John. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux passer de Jerry à John. Comment tu espères y arriver? La première étape, c'est de te définir un pourquoi. Ok. La première étape, c'est de te définir un pourquoi. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment tu te définis un pourquoi? Comment tu t'assures que il est assez profond pour vraiment te faire dépasser la douleur d'aller à la salle chaque jour? Heureux que tu l'aies demandé. Il faut que tu comprennes un truc. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain et tu veux prendre 8 à 10 kilos de muscles. Non. Il t'est arrivé un truc traumatisant par le passé qui te pousse à vouloir prendre ces 8 à 10 kilos de muscles. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te demandes, tu te demandes pourquoi tu veux prendre 8 à 10 kilos de muscles. Et là, tu vas trouver une raison. Mais ce ne sera pas encore la raison la plus profonde. Imaginons, la raison que la plupart des gens que j'en appelle me disent, pour être mieux dans mon corps. Ok, tu veux être mieux dans ton corps, mais ça, c'est pas un pourquoi assez profond pour te pousser à t'infliger de la douleur. Ça ne fera pas bouger ton cerveau. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est pourquoi tu veux être mieux dans ton corps. Sorry for that. Pourquoi tu veux être mieux dans ton corps? Et là, tu vas aller plus profondément. Pourquoi je veux être mieux dans ton corps, dans mon corps? Pour pouvoir me plaire à moi-même et plaire aux autres. On va pas se mentir ici. Et plaire, désolé, aux autres. Ouais, ok. Tu veux te plaire à toi-même et plaire aux autres. On commence déjà, ça c'est déjà un pourquoi beaucoup plus fort que je veux être mieux dans ton corps. Ça c'est déjà une raison d'aller à la salle beaucoup plus forte que je veux être mieux dans mon corps. Mais on peut aller plus profondément parce que si tu veux vraiment passer de Jerry à John, si tu veux vraiment passer de Jerry à John, il te faut plus. Du coup on va creuser plus profondément. Pourquoi tu veux te plaire à toi-même et plaire aux autres? Si tu le fais toi-même, cet exercice, il fera beaucoup plus de sens pour toi. Mais mon pourquoi a tellement changé depuis la fois où, mon pourquoi a tellement changé depuis, ça fait 5 ans maintenant que je m'entraîne. Mon pourquoi a tellement changé que j'ai du mal à
à faire cet exercice, mais je vais quand même le faire pour toi. Je vais quand même le faire pour toi. Et je vais aller profondément. Pourquoi tu veux te plaire à toi-même et plaire aux autres? Et là, une raison plus profonde arrivera pour ne plus avoir à souffrir de ne pas avoir les filles qui me plaisent. Et tu vois, souffrir. Comme je te disais au début de la vidéo, on rentre sur quelque chose de profond. Pour ne plus avoir à souffrir, de ne pas avoir les filles qui me plaisent. C'est pour te raconter un peu mon histoire. Moi, j'ai commencé la musculation en toute honnêteté pour plaire aux filles. Et pourquoi je voulais plaire aux filles? Parce que j'ai subi un traumatisme profond. À un moment, il y avait plusieurs filles par lesquelles j'étais intéressé et ça s'est toujours fini très mal et elles s'en battaient les couilles de moi. Du coup, le traumatisme était vraiment profond. Du coup, ça, pour ne plus avoir à souffrir de ne pas avoir les filles qui me plaisent. La souffrance que je ressentais à ce moment-là, où j'étais vraiment intéressé, amoureux littéralement d'une fille, et que la fille s'en batte les couilles de toi. La souffrance que je ressentais à ce moment-là, et que la fille aille vers un pote, vers un de tes potes qui est plus musclé. Enfin bref, la souffrance que je ressentais à ce moment-ci, elle est bien plus profonde que celle que j'ai dû m'infliger pour passer de Jerry à Tcha. Du coup, tu peux t'arrêter là, ou tu peux continuer. Tu peux encore te demander pourquoi tu ne veux plus avoir à plaire aux filles avec qui tu te plais. Et le plus profondément tu iras, le plus profond ton pourquoi sera. Le plus profondément, tu auras la motivation pour t'entraîner. C'est paradoxal et je suis sûr que tu n'as encore jamais vu personne sur YouTube t'expliquer la chose comme ça. Mais vraiment, si tu prends le temps de faire cet exercice, de te définir un pourquoi et va profondément, au début, ton cerveau va te bullshit et te trouver une raison de merde. Comme celle que plein de personnes me disent en appel. Ouais, je veux être mieux dans mon corps. Ouais, je veux être mieux dans mon corps. Mais être mieux dans ton corps, c'est pas une raison tangible pour ton cerveau de t'infliger de la douleur. Du coup, il faut que tu ailles profondément. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu trouves la raison, la souffrance qui te pousse à changer. Une fois que tu as identifié cette souffrance, tu écris ça sur un papier. Et tu le colles sur ton mur. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Notre cerveau marche de deux manières. Notre cerveau marche de deux manières. Il doit fuir la douleur. Il fuit la douleur. Mais il faut aussi qu'il aille vers le plaisir. Et on a dit tout à l'heure que le fait de t'identifier un pourquoi, une raison pour laquelle tu souffres assez suffisante pour t'infliger de la douleur, c'est la première raison pour vraiment te dépasser et aller passer de Jerry à John. Mais fuir cette douleur n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles vers le plaisir. Ça veut dire quoi, aller vers le plaisir? Il faut que dans ton cerveau, tu imagines la version de toi-même que tu seras. La version de toi-même. Du coup, j'ai un exercice très bien pour toi pour le faire. De la même manière que tu as identifié ton pourquoi, tu vas faire ce que j'appelle de la visualisation. Visualisation. Ça veut dire quoi?
Tu dois te visualiser. Tu dois visualiser le fait, toi, qui a déjà réussi ton objectif. Du coup, imaginons, ça c'est toi. Tu fais 60 kilos. Et tu as un Jerry. Tu veux aller là. Tu veux faire 70 kilos. Putain, c'est vraiment très mal. Il fait 70 kilos. Tu veux devenir un John. Il faut que tu te visualises. Il faut que tu visualises chaque moment, à chaque fois que tu vas à la salle, il faut que tu visualises que cet objectif, il est déjà atteint. Du coup, ce que tu vas faire, comme le fait que tu as fait avec ton pourquoi, tu vas écrire au temps présent tout ce que tu feras quand tu auras 70 kilos. Et tu vas le voir comme si tu as déjà ces 70 kilos. Du coup, tu écriras, je fais 70 kilos. Je plais aux filles qui me plaisent. Si ton pourquoi de base était que tu veux plaire aux filles, je plais aux filles qui me plaisent. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle tu veux prendre de la masse musculaire, tu refais au temps présent. Je fais 70 kilos. Je sais pas. Je fais 70 kilos. Je suis bien dans mon corps. Je peux me mettre torse nu. Bla bla bla. Encore. Je peux me mettre torse nu. Oh, j'écris très mal au passage. Ensuite, tu comprends l'idée. Une troisième raison, je fais 70, blabla. Tu sais d'en identifier 5 raisons comme ça. 5 trucs que tu feras une fois que tu feras 70 kilos. Quand j'étais encore un Jerry et que je faisais 60 kilos, j'avais ces 5 raisons très précises. Je savais exactement ce que je ferais si je prenais ces 10 kilos en plus. Du coup, voilà. Si tu ne veux jamais perdre la motivation pour aller à la salle, tu dois trouver un pourquoi profond duquel tu t'éloignes. Tu dois t'identifier un objectif précis vers lequel tu te rapprocheras. Et ça, c'est toi. Et ce pourquoi, cette souffrance que tu ressens ici, doit être bien plus forte que la souffrance d'aller à la salle, que tu t'infliges en allant à la salle. Et cet objectif doit assez te stimuler pour que tu passes de là à là. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, laisse un commentaire. Si aujourd'hui tu es un homme maigre qui veut prendre de la masse musculaire, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Pour être honnête avec toi, c'est un calendrier. Et si tu bookes un appel, je vais essayer de te vendre mon accompagnement pour te aider à prendre 8 à 10 kilos de muscles. Que tu cliques dessus ou pas, je m'en fous totalement. J'ai fait cette vidéo YouTube pour vraiment t'aider. Parce que j'aurais vraiment aimé que quelqu'un fasse cette vidéo quand j'ai démarré la musculation. Et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un m'explique c'est quoi le pourquoi et c'est quoi l'objectif précis vers lequel je dois aller pour que je ne perde jamais la motivation de m'entraîner. Voilà, nouveau style de vidéo. C'est ce style de vidéo que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube actuelle. Maintenant, les nouvelles vidéos arriveront qui te détailleront en détail c'est quoi la musculation, comment réussir vraiment à passer de Jerry à John. C'était tout pour aujourd'hui. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir.